Alors l'essor principal de l'art digital en ce moment, on va dire depuis une petite dizaine d'années, on va dire 7-8 ans, c'est que tout d'un coup, tout le monde s'y intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une vente extraordinaire d'un tableau qui s'appelait 5000 Days par un dénommé Beeple et qu'il y a eu un résultat à la vente qui était par une des grandes maisons de vente aux enchères de 69 millions. Donc tout d'un coup, quand on parle de chiffres pareils, c'est vrai que le monde tout d'un coup s'est réveillé. Je pense qu'il y a eu un gros engouement aussi parce que la technologie avance très très vite. Donc il y avait beaucoup d'artistes qui se sentaient un peu isolés, qui travaillaient avec leurs ordinateurs, mais en fait personne s'y intéressait vraiment. Et tout d'un coup c'est devenu beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu accéder à toutes ces différentes outils, on va dire, informatiques. Et au final, je dirais ce qui a vraiment encouragé tout le monde, c'est le fait qu'on était confinés pendant la pandémie. Donc la créativité a vraiment doublé, voire décuplé. Et tous ces outils étaient du coup possibles. Et l'histoire de vendre son œuvre d'art digitalement, online, que ce soit dans la blockchain ou pas, ça a vraiment pris cet essor à ce moment-là. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du gaming, donc de l'industrie du jeu, qui sont des artistes merveilleux, un peu dans le style, enfin moi j'en connais pas mal, qui sont plutôt dans le style Seigneur des Anneaux et comme ça. Et ça a ouvert les portes parce que tout d'un coup, c'était pas plus juste des animateurs ou des graphistes, mais ils étaient considérés vraiment des artistes. Cela dit, l'art digital ou l'art créé par ordinateur, il existe depuis les années 50. Je veux dire, on a Vera Molnar qui est une des pontes de tout cet art-là, qui travaillait sur IBM au départ, quand un IBM prenait une salle entière. Elle vient de décéder à l'âge de quelque chose comme plus de 100 ans et tout d'un coup, tout le monde s'arrache ses œuvres. Donc, il y a de ça aussi, il y a du vintage, il y a de l'histoire qui s'est créée et puis maintenant il y a toute une nouvelle école d'artistes. Alors on ne sait pas encore, je pense que c'est un peu trop pour dire si c'est un mouvement en soi, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'intérêt. D'abord, je vais dire le travail que Cristóbal a fait avec la première série de mapping que j'ai pu voir il y a 2 ans, on va dire. Il est très original et assez extraordinaire et ça raconte une narration. Et je pense que tout ce qui est important dans l'art digital, qu'il soit abstrait ou pas, il faut qu'on garde le côté traditionnel d'une narration, ce que Cristóbal fait très bien. Maintenant, le mapping, c'est un art en soi qui est probablement aussi relié au théâtre, à la performance, donc ça fait partie des 7 arts conjugués, on va dire, et l'œuvre peinte ou l'œuvre plastique de Cristóbal se conjugue là-dedans parce qu'il arrive à créer ce pont, donc il crée une toile qui est très pleine de matière et de beaucoup de peinture et de collage et il y a beaucoup de différentes techniques, et là-dessus il greffe le mapping qui raconte l'histoire et qui elle est totalement moderne. Le tableau en soi, c'est comme tu dis, il est très chargé de différentes symboliques. Ça, c'est Merci Velázquez. Beaucoup d'artistes à travers l'art moderne ont repris le truc du miroir, ont repris le truc de la porte ouverte avec un noble qui regarde peut-être sur une scène beaucoup plus, on va dire, banale. Ça sous-entend plein de choses, c'est sexuel, c'est sociétal. Et dans le tableau que j'ai vu, donc qui sera le fond de toile en fait du mapping, tout ça est incarné, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il a incorporé des détails qui sont des reflets ou bien des reprises de ce que Velázquez avait fait dans le monde contemporain d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il avait mélangé les Indiens Hoki, il y a des personnages qui sont plutôt contemporains, il y a un mandril à la place du chien. Donc déjà là, je trouve que c'est intéressant et qu'il y a une narration qui est totalement contemporaine. Alors, je me réjouis beaucoup de voir le mapping ce soir, c'est clair, parce que ça donne une dimension encore intime qu'on n'a pas en regardant le tableau pur et dur. Dans la symbolique du tableau en histoire de l'art de Velázquez, c'était un tableau qui était un tableau à l'intérieur d'un tableau, donc on se retrouve en tant que public, on se retrouve voyeur en fait dans l'atelier d'un artiste qui peint, mais en même temps avec beaucoup
de personnages illustres autour qui regardent. Évidemment qu'il y a l'infante qui est au milieu, qui est la star, mais il y a aussi le chambellan qui regarde par la porte, il y a un miroir où on voit le roi et la reine. Donc toutes ces espèces de trucs, on va dire, c'est des outils qui créent une symbolique qui est, comme je disais avant, un petit peu intimiste, mais aussi il y a des... Dans l'art de la Renaissance, ils utilisaient ce genre de petits trucs pour créer, peut-être raconter l'histoire d'un adultère ou créer l'histoire d'un enfant qui était pas légitime, etc. Et Velázquez, il a mis tout ça dans le même tableau. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont toujours beaucoup demandé qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et puis en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que Velázquez, il se mettait en avant parce il était le grand peintre du roi à l'époque. Et il voulait garder sa place aussi. Donc, mais beaucoup d'artistes aussi en Allemagne, en Hollande, ont utilisé les mêmes symboliques. Et après, les artistes plus modernes, Cindy Sherman par exemple, qui se met tout le temps dans ses œuvres. Gerd Richter, il a repris les mêmes genres de codes aussi. Donc c'est très intéressant parce que est-ce que Velázquez était le père de tout ça? Certainement, il était un des premiers à le faire. Je pense que, bon, déjà, il y a la nationalité de Cristobal, mais le fait aussi que sa peinture, elle est traditionnelle quelque part, mais qu'il a réussi de manière très moderne à inclure maintenant le mapping et d'autres. Il y a d'autres techniques qu'il utilise, par exemple, ce qu'on parlait avant, les NFT et tout ce qui est art digital. On est en train d'utiliser et des films du mapping et des photos des œuvres en incluant du son et pour faire des petites vidéos, pour les inscrire dans la blockchain. À perpétuité. Donc c'est clair qu'il embrasse toutes ces nouvelles technologies avec une rapidité, une facilité qui est époustouflante. Donc tant mieux pour Genève qu'on ait un artiste comme ça ici.